Nous venons d'examiner l'expérience des muons. La durée de vie des muons n'est pas proportionnelle à l'altitude, mais elle est proportionnelle à leur vitesse. Cela veut dire que cette expérience des muons ne démontre pas la variation du temps de la théorie de la relativité. À présent, nous allons nous intéresser à une autre soi-disant preuve de la théorie de la relativité, l'expérience microscope. C'est une expérience française récente qui a eu lieu de 2016 à 2018. En quoi consiste-t-elle? Il s'agit de mettre en orbite deux masses concentriques et de mesurer comment elles se comportent. Pourquoi faire? Pour tester le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence. Avant de revenir sur l'expérience microscope, rappelons brièvement ce qu'est l'équivalence des masses. Ça date de Galilée. Selon la légende, il aurait fait lâcher depuis le sommet de la tour de Pise deux objets de masses différentes. Il aurait ainsi pu constater qu'elles arrivaient pratiquement en même temps. Ça serait la preuve que la masse inerte est égale à la masse gravitationnelle. La masse gravitationnelle, c'est facile, c'est le poids. La masse inerte, c'est un peu plus compliqué. C'est la masse qui s'oppose à la variation de la quantité de mouvement, à la variation du mouvement. Par exemple, il est plus facile d'accélérer une voiture qu'un camion, tout comme il est aussi plus facile d'arrêter une voiture qu'un camion. Ainsi, une masse plus importante a un poids plus important, elle est donc plus attirée par la Terre. Mais il lui faut aussi plus de temps pour se mettre en mouvement. Alors, qui va tomber le plus rapidement? La masse la plus légère, moins attirée mais plus mobile, ou la masse la plus lourde, plus attirée mais moins mobile? Voici la manipulation faite avec une plume et un marteau sur la Lune, dans le vide. Ça ne se voit pas trop, mais ça tombe à la même vitesse. Sans aller sur la Lune, voici une manipulation que tout le monde peut faire, avec une balle de ping-pong et une boule de pétanque, 200 fois plus lourde. La boule de pétanque ne se déplace pas 200 fois plus vite. C'est une sacrée coïncidence, elle se déplace à la même vitesse, au frottement de l'air près, qui génère une petite différence. Newton avait bien distingué qualitativement la masse gravitationnelle de la masse inerte, mais on a postulé à leur égalité quantitative. Cette idée sera reprise par Einstein, sauf qu'en relativité, il n'y a pas de force à distance. Donc il n'y a pas de force de gravité, donc il n'y a pas vraiment de masse gravitationnelle. Bref, il préfère parler de principe d'équivalence entre inertie et quelque chose qui n'existe pas. Là, je vous laisse aller voir par vous-même comment la théorie de la relativité le formalise. Ce qui est clair, c'est que deux masses différentes doivent chuter exactement de la même manière, avec la même accélération, donc avec la même vitesse. L'expérience microscope. Qu'en est-il de l'expérience microscope? Les deux masses sont en apesanteur ou impesanteur circulaire. L'impesanteur, en théorie, c'est l'absence totale de pesanteur. Autour de la Terre, autour du Soleil, ça n'existe pas. Il y a toujours de la gravité. On peut la simuler en faisant chuter l'objet et son référentiel en même temps. Vous êtes dans un avion qui chute en faisant une parabole, vous avez dans l'avion l'impression d'être en apesanteur. C'est la même chose dans un satellite. Un satellite possède une très grande vitesse, sa chute est très particulière puisque vous ne tombez jamais vers le sol. Et dans le cas des orbites elliptiques, il vous arrive même de remonter. On oublie ici le cas des orbites elliptiques, on peut dire que l'orbite circulaire, c'est une chute à vitesse radiale nulle. Une autre caractéristique de l'expérience microscope est qu'elle ne mesure pas la chute d'une masse par rapport à l'autre masse, mais elle mesure l'énergie qu'il faut fournir pour que les deux masses demeurent côte à côte. Et à partir de là, on calcule le coefficient d'Eötvös. Ce coefficient d'Eötvös est mesuré nul à une précision de 10 puissance moins 15. Et à une précision supérieure, on n'en sait évidemment rien. Les interprétations. En théorie de la relativité, il n'y a pas de gravité. Les masses bougent par déformation de l'espace-temps. Cela veut dire que deux masses différentes ont exactement la même trajectoire. Il ne peut y avoir un milliardième de milliardième de milliardième de différence. Sinon, cela remettrait totalement en question la déformation de l'espace-temps et donc la théorie de la relativité. Là, on a mesuré au millionième de milliardième, ça marche. Il n'a pas été constaté de différence, donc la théorie de la relativité est confirmée, disent les partisans de la théorie de la relativité. En mécanique newtonienne, s'il y avait une infime ou même une petite différence, le postulat de l'égalité mathématique des masses serait invalidé, mais ça ne changerait pas les principes de la mécanique newtonienne. On ferait les mêmes calculs en prenant en compte cette infime différence. Et les partisans de la mécanique newtonienne peuvent tout aussi bien dire qu'il n'a pas été constaté de différence, donc le postulat de l'égalité mathématique des masses demeure vrai. Et dans le cadre de la mécanique néo-newtonienne que nous défendons ici, la masse inerte est différente de la masse gravitationnelle d'un facteur gamma. C'est-à-dire que la masse inerte peut devenir différente de la masse gravitationnelle à des vitesses relativistes, à des vitesses très élevées. Cela dit, le coefficient d'Eötvös serait pourtant lui aussi égal à 0, puisqu'il est calculé sur la différence des masses.
Donc là aussi, on peut dire que l'expérience au microscope confirme la théorie de la mécanique néo-newtonienne. En résumé, nous avons vu la chute rectiligne verticale selon Galilée, avec une véritable vitesse de chute, des corps qui accélèrent et qui peuvent se déplacer l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a clairement une variation de la quantité de mouvement dans un référentiel galiléen. L'expérience au microscope est différente. Il s'agit d'une chute circulaire où la vitesse radiale de chute est nulle, où l'accélération tangentielle est nulle et où les masses sont contraintes de demeurer dans la même position. C'est-à-dire que la variation de quantité de mouvement est bien différente de celle de l'expérience de Galilée. Et cette expérience microscope a été conçue pour mesurer le coefficient d'Eötvös. La mesure nulle de ce coefficient peut tout autant confirmer la théorie de la relativité, le principe d'équivalence des masses et pourquoi pas la mécanique néo-newtonienne. En conclusion, cette expérience microscope ne démontre pas grand-chose.